Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode dédié sur mes plus belles astuces pour être à l'aise avec la vente. Alors, pourquoi je te fais cet épisode aujourd'hui ? Déjà parce que moi, la première, à la base, j'étais tellement pas à l'aise avec la vente. Déjà, je suis ingénieure de formation, pas du tout commerciale. Et surtout, j'avais cette notion dans ma tête du vendeur de tapis que je ne voulais absolument pas être, qui fait que globalement, mes premières ventes, elles étaient vraiment ratées. Du coup, il n'y avait pas de vente, mes premiers appels. Parce que j'avais cette sensation que, limite, si je ne vendais pas, ça me faisait de moi une meilleure personne que si j'arrivais à vendre. Donc j'étais vraiment très très loin de là, surtout qu'en plus le coaching, toutes ces formations en ligne, on n'a fait que 6 mois ou 1 an pour devenir coach, pour se reconvertir. C'est trop facile, on prend l'argent des gens, on prend l'argent de pauvres personnes. Bref, il y a tellement d'injonctions autour du monde du coaching, du développement personnel, de l'accompagnement, qu'on peut très vite se dire « Non mais moi je suis pas comme ça, non mais moi j'ai pas envie d'être comme ça ». Et du coup finalement ne pas réussir à vendre, parce qu'on ne s'en donne pas les moyens, alors qu'en vrai, la vente, ça n'a rien d'un escroc, ça n'a rien d'être un voleur ou autre, pas du tout si on vend avec ce que j'appelle éthique et avec consentement. Donc, est-ce que tu es prêt là à revoir totalement ta vision sur la vente ? On va vraiment tout balayer avec mes différentes astuces qui, moi, m'ont permis d'être à l'aise avec la vente. Alors, déjà, le premier prérequis pour moi, pour être à l'aise à vendre, c'est déjà de croire à 100% en ton produit. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour moi, il faut que tu penses que ton produit, il vaut en vrai 10 fois plus que le tarif que tu lui donnes. Vraiment, moi, ça a été ma meilleure astuce. À chaque fois, j'ai fixé des tarifs où je me disais, non mais en vrai, toute la valeur qu'il y a dans ce que je propose, ça vaut 10 fois plus que ça. Et du coup, quand je me mets à vendre mon produit, je suis à fond dedans, j'y crois, j'ai pas l'impression d'arnaquer quiconque, parce que je suis persuadée que mon produit, il vaut largement le prix que je lui donne. Comment on fait du coup pour fixer un tarif dans lequel on se dit « Waouh, ça vaut 10 fois plus que le tarif que je lui donne » sans non plus vendre son produit à prix bradé, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, à 100 € les 6 mois d'accompagnement, quoi. L'objectif, c'est pas ça, on est quand même là pour, si t'es entrepreneur, en tout cas, t'es là pour vivre de ton activité. Donc, il faut quand même, pour que tu puisses accompagner des gens, que tu récupères de l'argent en échange, sinon tu vas devoir reprendre un job de salarié. Alors, déjà pour moi, là-dessus, pour ce tarif, cette question de tarif, il y a un premier conseil que j'ai à te donner. Ne fixe pas ton tarif par rapport aux conseils de personnes qui ne sont pas dans ta cible. Qu'est-ce que je veux dire là ? En général, quand on fixe un tarif, le premier réflexe qu'on a, qui est très mauvais, c'est d'aller voir ses proches et dire « Hé, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu les mettrais les 1 000 € dans mon programme ? Seulement, tes proches, ils sont pas dans ta cible. Ils n'auraient jamais acheté, quoi qu'il arrive, qu'importe le prix ton programme. Du coup, forcément, ça va leur paraître trop cher. Waouh, c'est super cher, je serais pas prêt à mettre de l'argent dedans. Mais c'est normal qu'ils soient pas prêts à mettre de l'argent dedans. Le problème, il est pas douloureux pour eux. C'est pas la bonne cible. Ce sont pas des personnes qui voient une vraie valeur dans ce que tu apportes. Donc forcément que leur réponse, elle est biaisée. Pourquoi ? Parce que la valeur des choses, c'est vraiment une perception subjective. Et ça, je veux vraiment que tu ancres ça aujourd'hui dans ta tête. Quelque chose qui peut être cher pour toi peut ne pas être cher pour quelqu'un d'autre. Et quelque chose qui n'est pas cher pour toi peut être cher pour quelqu'un d'autre. Je vais te donner un exemple tout bête. Les vieilles voitures. Moi, on me met devant moi une vieille voiture des années 40. Je te dis, bon, ça vaut pas plus que 100 €. Un collectionneur qui adore les vieilles voitures, il voit cette même vieille voiture, il dit « Waouh, moi je suis capable de te mettre 300 000 € dedans ». C'est la même vieille voiture, c'est juste 2 perceptions différentes. Donc vraiment, dis-toi que ton programme, supposons que tu fais un programme pour augmenter ta confiance en toi. Quelqu'un qui n'a pas un vrai problème douloureux de confiance en soi, il va forcément te dire que ton programme, il est trop cher. Parce que lui, il ne mettrait pas autant d'argent dans ce problème qui n'est pas douloureux. Par contre, quelqu'un qui a un vrai problème de confiance en toi et qui va dire « Ok, est-ce que résoudre ce problème, ça vaut 1 000 €?
Bien sûr que ça les vaut. Il va te dire un gros oui, et peut-être qu'il te dirait même 2000 euros, même 3000 euros. À partir du moment où il a un problème douloureux, il est prêt à tout pour le résoudre. Lui, il y voit la valeur des choses. Et de la même manière, quand on parle de l'accompagnement, il y a des gens qui aiment investir en eux, qui sont prêts à investir en eux. Il y a des gens qui n'y voient pas la valeur. Il y a des gens qui préfèrent mettre leur argent dans des iPhones, dans des télé, écrans plasma, etc. Et tu le vois, tu peux aller dans n'importe quelle entre guillemets cité où il y a des personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens, ils peinent à joindre les deux bouts et pourtant ils ont un iPhone, ils ont l'énorme télé, etc. Ils ont mis 1500 euros dans des objets qui vont leur permettre à eux de compenser un manque de reconnaissance, on va dire, extérieure, et qui leur permettent, c'est leur façon à eux d'avoir de la reconnaissance extérieure. Donc eux, ils vont mettre leur valeur pour avoir plus de reconnaissance extérieure. Or, si tu leur proposes un travail intérieur, ils n'y voient pas la valeur. Ils sont pas à ce stade, on va dire, de la pyramide de Maslow de travailler sur eux. Ils sont plus sur le besoin d'appartenance extérieure. Donc eux, ils ne seront jamais ta cible. Par contre, la personne qui a peut-être pas les moyens, mais qui adore travailler sur elle, qui voit vraiment la valeur de travailler sur elle, elle a beau pas avoir les moyens, elle mettra sûrement 1000, 2000, 3000 euros dans ton programme si tu réponds à une de ces problématiques. Donc vraiment, retiens bien une chose par rapport à ton tarif. La valeur des choses est une perception subjective. Du coup, mets ton tarif en fonction des personnes qui ont un vrai problème, qui sont prêts vraiment à mettre les moyens pour résoudre ce problème, et pas en fonction des retours de personnes qui n'ont pas vraiment ce problème et qui du coup vont forcément tirer ton prix vers le bas. Donc ça, c'était vraiment le premier prérequis pour moi, croire en ton produit et penser vraiment que ton produit, il vaut 10 fois plus que le tarif que tu lui donnes. Ensuite, il y a une prise de conscience qui est important d'avoir, c'est vendre, ce n'est pas pousser à l'achat. C'est pas du tout ça, vendre. Ça, c'est les vendeurs de tapis. C'est de la manipulation. Vendre, c'est quoi ? C'est pousser à la décision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton rôle, finalement, dans ces appels, quand tu as un client potentiellement au téléphone, c'est de faire une sorte de coaching d'aide à la décision pour qu'il puisse répondre à la question « Est-ce que oui ou non, ton offre est la meilleure chose pour moi ?» C'est simplement ça à vendre. Tu veux que la personne, elle puisse se dire « Oui, c'est la meilleure chose pour moi. Non, ce n'est pas la meilleure chose pour moi. » Et le non est totalement OK. Encore une fois, ton offre, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle ne convient pas à tout le monde. Donc vraiment, sois à l'aise avec le non, sois à l'aise avec le oui. Dis-toi juste que ton rôle, c'est d'aider à ce que la personne, elle soit certaine, oui ou non, est-ce que c'est bon pour moi ? Et c'est ça à vendre. C'est juste ça, aider la personne à prendre conscience si le programme est fait pour elle. Et comment tu fais cette prise de conscience ? En checkant qu'elle a vraiment un problème douloureux, parce qu'en effet, si tu te rends compte qu'elle n'a pas de problème, alors ça sert à rien de lui vendre quelque chose. En checkant qu'elle est vraiment pas capable, entre guillemets, d'arriver toute seule au résultat qu'elle aimerait. Donc ça, tu vas questionner ça avec des questions de coaching. Et en checkant qu'elle est prête à y mettre les moyens parce que c'est vraiment quelque chose qui est important et prioritaire pour elle. Si elle a un problème douloureux, je sais pas moi, elle en a marre de son job, elle en peut plus, mais en même temps sa priorité c'est sa vie de famille et du coup elle n'a pas de temps ni d'argent à consacrer à sa carrière, ce n'est pas un bon client. Non, ça sera peut-être plus tard, mais là aujourd'hui ce n'est pas un bon client et il faut simplement accepter le non. Et ça revient à ma deuxième astuce, c'est vraiment prendre conscience et être OK avec le fait que tout le monde ne sera pas client et c'est OK. Et encore une fois, si les gens ne sont pas clients, en général, c'est pas une question de moyens, mais plus une question de valeur perçue. Je reprends mon exemple, l'iPhone, la télé, l'écran géant, etc. Les gens, on pourrait penser de l'extérieur qu'ils n'ont pas les moyens et pourtant, ils payent un iPhone à 1500 euros. Les gens, du coup, ont les moyens que s'ils y voient de la valeur perçue. À toi de montrer la valeur de ce que tu vends pour que la personne y perçoit une énorme valeur et qu'elle se dise oui, ça vaut largement ce tarif, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est prioritaire, je suis prêt à y mettre l'investissement nécessaire. Deuxième astuce qui m'aide dans ma vente, c'est de me dire aussi que un non aujourd'hui, c'est peut-être un oui de demain. C'est pas parce que la personne elle dit non là c'est pas le bon moment, non là j'ai pas les moyens, que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça ne deviendra pas un oui. Donc sème des graines, ne frustre pas les gens, ne brusque pas les gens, ça ne sert à rien de se mettre des gens à dos. Fais-les confiance, s'ils sont pas prêts aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Laisse-les du coup prendre leurs décisions par eux-mêmes, ils sont assez grands et fais-leur confiance, ils reviendront vers toi si tu as fait bien ton travail en amont, de bien montrer à quel point ta solution
elle est faite pour elle, et pas pour eux, et que c'est la bonne. Et une autre chose, quelqu'un qui dit non aujourd'hui, peut-être que comme tu l'as pas poussé à la vente, comme tu as été à l'écoute, comme tu as bien compris son problème, peut-être même que tu as résolu son problème dans cet appel. Moi, ça m'est arrivé très souvent sur le programme, surtout Rando ta carrière pour trouver sa voie, où en fait, en une demi-heure, on trouve la voie de la personne. Le problème, il est résolu, il n'a pas besoin de mon programme. Et dans ces cas-là, ok, c'est un non, mais c'est pas grave parce que je sais que cette personne, elle est ultra contente. En une demi-heure, gratuitement, elle a trouvé la réponse à son problème. Elle va parler de moi à d'autres personnes. Et ces autres personnes qui viendront prendre un appel, sûrement qu'il y en a qui seront clientes. Donc un non aujourd'hui, c'est peut-être aussi des oui demain de d'autres personnes par recommandation. Donc vraiment, accepte le non. Et ensuite, une autre prise de conscience qui m'aide, désolée, je balance un peu comme ça dans le désordre toutes les prises de conscience et toutes les astuces que j'ai, en tout cas pour être à l'aise avec la vente, c'est aussi de me dire, en fait, par moment, c'est aussi rendre service à la personne que de ne pas lui vendre ton service. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide, me dire, ok, je vais pas me flageller à la fin de cet appel parce que j'ai pas réussi à lui vendre mon service. Je vais me dire, ok, finalement, c'est peut-être lui rendre service. Parce que finalement, c'est vrai que c'était peut-être pas le bon moment. Parce que finalement, c'est vrai que c'est pas sa priorité. Parce que finalement, c'est vrai qu'il avait pas l'air d'avoir la motivation. Ou parce que finalement, il matchait pas vraiment avec les clients que je veux avoir. Bref, c'est réfléchir à en quoi ça rend aussi service à ton client aujourd'hui de ne pas le pousser à la vente, de ne pas forcer et de ne pas lui vendre ton service. Et tu verras d'ailleurs que moins tu auras l'air de pousser à l'achat, d'être un peu sur l'offensive, la défensive, ce que tu veux, et vraiment être un peu pushy, plus tes clients auront envie de travailler avec toi. Moi, il y a des moments quand je dis aux personnes, non mais de toute façon là tu matches pas dans le programme quoi, ça va pas le faire, t'as pas l'air assez motivé, c'est pas ta priorité, t'as pas l'argent, etc. Ça leur donne pour certains une dose de motivation de « Ah si, je vais te prouver que je suis la bonne personne pour ton programme ». Donc par moment, le fait aussi d'être honnête et de challenger la personne, ça lui fait un effet secondaire de dire « Si, mais en fait ce programme il est pour moi, je vais te montrer que je suis la bonne personne pour être dans ton programme, pour atteindre telle transformation et que je suis motivée ». Donc vraiment, ne pas hésiter à ne pas trop vendre. Ça peut te permettre de vendre et c'est moi ce qui me permet en tout cas d'être à l'aise avec la vente, c'est d'être vraiment ultra à l'aise avec le non. Bon là j'ai beaucoup parlé autour du fait surtout d'être à l'aise avec le fait de pas vendre, alors que l'objectif c'est d'être à l'aise avec le fait de vendre, mais je pense vraiment que si tu es à l'aise avec le fait de pas vendre, ça va t'aider à vendre et tu seras plus à l'aise à vendre. Mais sinon, parce que mon objectif c'est quand même de vendre comme toi, comme tout le monde, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de revenus pour vivre de mon activité. Globalement, si j'ai une règle à résumer quand je suis dans mes appels, c'est je pose tout un questionnaire, du coup tout un audit pour voir si la personne elle a un problème vraiment douloureux, si vraiment elle n'est pas capable d'y arriver toute seule, si là en une demi-heure je suis pas capable de régler son problème. Encore une fois, si je vois que je suis capable de régler son problème en une demi-heure, je lui règle maintenant, c'est gratuit, on n'en parle plus. Elle parle de moi autour d'elle, ça me fait de la pub, j'y gagne, elle y gagne. Si je vois que je suis vraiment pas capable du coup de répondre à tous ses besoins en une demi-heure, qu'elle a besoin du coup d'un vrai accompagnement, que mon accompagnement peut vraiment l'aider et que je suis vraiment la bonne personne, là alors, je vais quand même aller un peu creuser à fond les freins à l'achat. Si la personne elle me dit que c'est pas le bon moment et que pour moi c'est le bon moment, c'est ce dont elle a besoin, je vais poser quelques questions de coaching pour la challenger. Ok, en quoi ce serait un meilleur moment dans 6 mois ? C'est vraiment ma seule règle. Si je sens à 1000% que la personne, mon programme, il est fait pour elle, que j'ai la solution pour l'aider, que ça peut transformer sa vie, alors là, je vais creuser à fond les freins à l'achat, sans être trop pushy, encore une fois. Il y a des personnes qui sont pas prêtes à, là, tout de suite, activer la transformation. Il y a trop de bénéfices secondaires à ne pas passer à l'action. Mais si je sens que la personne, elle a l'air motivée, que c'est peut-être une petite peur, qui a besoin d'être rassurée ou autre, je vais aller creuser avec des questions de coaching pour justement voir si, en creusant, l'aider à prendre cette décision de est-ce que oui ou non c'est la bonne décision ou pas pour elle d'acheter mon programme. Et si la réponse c'est non, c'est ok, j'aurais fait tout mon possible. Et c'est que la prise de conscience, elle n'est pas là et qu'elle viendra plus tard, ou que c'est pas le bon moment, ou il n'y a pas les moyens ou autre. Et si la réponse est oui, c'est top parce que j'aurais pas poussé à l'achat vraiment le cliente, je l'aurais juste aidé à vraiment prendre la meilleure décision pour elle. Parce qu'encore une fois, je crois en mon produit et je suis persuadée qu'il pourra lui apporter énormément.
Voilà, j'en ai beaucoup dit sur la vente, sur comment être à l'aise avec l'idée de vendre. J'espère que cet épisode t'a plu, que cet épisode t'aidera justement à peut-être mieux vendre tes services si t'es entrepreneur. Si jamais t'as écouté cet épisode pour le plaisir et que tu ne vends rien du tout, sache que ça peut être aussi utile dans plein d'autres cas, dans la négociation de ton salaire, dans la négociation avec tes enfants, quand tu veux vendre même, j'en sais rien, ta maison, bref. Ça, c'est des tips qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours parce que plus tu seras à l'aise avec la vente, plus tu auras d'opportunités de vendre des choses, que ce soit ta maison, tes habits sur le bon coin, bref, je ne sais quoi. C'est toujours une compétence soft skills, donc une compétence comportementale très utile de savoir vendre. Et maintenant, reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching à méditer en marchant. Et moi, je te dis à très vite. À plus. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, ta question est: quels sont les bénéfices pour tes clients à ce qu'ils achètent ton produit à ce tarif-là? L'objectif, c'est vraiment que tu mettes un tarif à sa juste valeur et être motivé vraiment à ce que tu puisses être à l'aise à pousser à la vente, entre guillemets, je dis pousser à la vente, mais encore une fois, tu pousses pas à la vente, à pousser à la prise de décision tes clients pour que justement tu aies beaucoup plus de ventes derrière. Et tu pourras pousser les clients beaucoup plus à la prise de décision si toi t'es persuadé de tous les bénéfices pour tes clients à ce qu'ils achètent ton produit à ce tarif-là. Donc je te répète la question: quels sont les bénéfices pour tes clients à ce qu'ils achètent ton produit à ce tarif-là ?